Suite de l'exercice sur l'acide pentanoïque, ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo de chimie. Alors donc, cette vidéo, c'est la deuxième et la dernière vidéo sur l'exercice que nous avons vu par rapport à l'acide pentanoïque, pardon. Voilà, donc l'acide pentanoïque. Rappelez-vous la fois passée, donc, on nous avait donné la masse molaire moléculaire. Il fallait donc déterminer c'est quel acide. Donc, dans la vidéo précédente, donc, si tu as un peu de trou de mémoire, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente de chimie que j'ai postée. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la suite. La suite, maintenant, il s'agit de trouver donc tous les isomères de cet acide pentanoïque. Voilà, puisqu'on avait trouvé que n égale 5, la formule générale, donc, c'était C5H10O2. N'oubliez pas que j'ai démontré dans la vidéo précédente pourquoi la formule des acides sont sous la forme de CXH2XO2. Tout ça, c'est déjà démontré. Donc là, je vais juste te montrer comment est-ce que tu peux trouver les isomères. Alors, les isomères, c'est quoi? Les isomères, donc, c'est des corps qui partent de la même formule brute, mais qui ont des manières de s'écrire différentes. Autrement dit, en français facile, voilà, je t'explique en français facile, mais on va dire qu'ils ont des formules développées ou semi-développées différentes. Voilà. Mais en français facile, comprend que juste les manières d'écrire ne sont pas les mêmes. D'accord? Voilà. Ça, c'est entre nous, quoi. Voilà. Maintenant, ici, regardez, ce qu'on va faire, donc on va écrire le premier, voilà, premier, de quoi l'acide pentanoïque lui-même. Donc je vais utiliser les formules semi-développées, c'est encore plus simple. Donc j'écris, alors je me mets en bleu ou en noir, je sais plus. Alors on va y rester en noir. Donc ça me fait tac, tac, tac. Voilà. J'aurai donc CH3, puisqu'il y a 5 carbones. Regardez, il y a 5 carbones, non, donc ça me fait. Tous ceux qui sont au début sont toujours CH3. Donc ceux qui sont à l'intérieur sont CH2, s'ils n'ont pas de ramifications. Donc CH3, ça fait CH2. Ça fait combien de carbones déjà? 2 carbones. Je dois aller à 5. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, ça me fait 3 carbones, 4 carbones. Et le cinquième, c'est lui, mais avec la fonction acide. Voilà. Très bien, OH. On est d'accord que c'est lui là qui montre que c'est acide. Il ne faut pas oublier ça, hein. Voilà, donc il y a certains documents où ils vont écrire COOH à la fin. C'est la même chose, ouais. C'est-à-dire ils font fi des différentes liaisons. Mais l'acide, c'est comme ça, double liaison O, une liaison OH. Donc c'est ça, c'est la fonction acide. C'est ça qui montre que c'est un acide. Donc ça, c'est simple, c'est l'acide pentanoïque. Le nom doit commencer par acide. Ça, c'est l'acide pentanoïque. Maintenant, comment je vais trouver les autres isomères? Regardez, c'est simple. Je vais couper celui-là et je viens le souder ici. Si vous le coupez ici, ce n'est pas la peine de le souder vers là haut ou vers le bas. C'est inutile puisque la longue... Alors, on va faire ça, vous allez voir. Il faut que j'explique. Voilà, il y a certains qui confondent. Regardez, je coupe celui-là. Donc, le premier, ce sera celui-là. Comme lui sera le premier, je mets CH3. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Voilà, CH2. Donc, lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Et le dernier, le voilà, OH. Voilà. Et vous soudez ce que vous avez coupé vers là-haut. Regardez, en faisant ça, vous n'avez rien fait. Puisque la longue chaîne, ce sera toujours ça. Ce sera toujours les 5. Vous voyez que vous mettez en bas ou bien en haut, c'est la même chose. D'accord? Donc, il ne faut pas faire ça. C'est inutile. Donc, ce qu'on va faire, quand on va le couper, on va venir le souder ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, un instant. Tac, tac, tac. Voilà. On va retourner. Voilà. Vous avez compris ça. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc, si je le coupe ici, je viens le souder ici. D'accord? Donc, lui, il sera lui là, c'est lui, je l'écris en bas. Donc, j'aurai mon CH3 qui est lui. Lui, ce sera le CH2. Comme je vais venir le souder, je diminue son hydrogène. Donc, au lieu de mettre CH2, je mets CH. Et puis, je le soude vers là haut, vers le bas, comme vous voulez. Donc, je vais le souder. Je continue d'abord ma route. Donc, j'ai écrit celui-là. Donc, lui va rester avec son CH2. Et le groupe fonctionnel ici. Le groupe fonctionnel qui est là. Voilà. Maintenant, je mets en rouge pour que vous compreniez. Celui que j'ai coupé là, lui là. Celui que j'ai coupé là, je viens le souder ici. Puisque c'est pourquoi vous voyez, j'ai diminué son hydrogène qui était 2. C'est pour pouvoir le souder. Voilà. Maintenant, je cherche la grande voie, la grande route. OK? On appelle ça la chaîne la plus longue. Quelle est la chaîne la plus longue? Alors, beaucoup d'élèves pensent que la chaîne la plus longue, c'est toujours la plus droite. Non, on a bien dit chaîne. On n'a pas dit une droite. D'accord? Donc, la chaîne la plus longue, c'est la chaîne qui comporte le plus grand nombre de carbones. Regardez, je peux commencer ici, un carbone. Je peux tracer 2, 3. Je descends. Vous voyez, ça fait toujours 4 carbones. Ou bien, je peux aller tout droit, ça fait toujours 4. Donc, ma chaîne la plus longue, c'est forcément 4 carbones. Donc, pour faire simple, je vais prendre donc cette chaîne-là. OK? Et je vais numéroter les carbones. Le carbone fonctionnel doit avoir le numéro le plus petit. Donc, lui, il a le numéro 1. Celui-là, le numéro 2. Celui-là, le numéro 3 et celui-là, le numéro 4. Donc, c'est facile. Maintenant, quel est le nom? Pour trouver le nom, il faut toujours commencer par acide. Vous voyez, donc ça fait acide. Mais sauf qu'on a une ramification. Donc, il faut parler d'abord de la ramification. La ramification, c'est-à-dire celle qui n'est pas sur la grande chaîne. On dit qu'elle est ramifiée. Donc, il faut d'abord, quand vous dites acide, vous voyez, dès que vous dites acide, il faut d'abord parler de celui ou ceux qui ne sont pas sur la grande chaîne. Donc, ici, c'est un méthyle. Vous voyez, c'est un méthyle. Il vient de méthane. Vous voyez, CH. Le méthane, normalement, c'est CH4. D'accord? Maintenant, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pourquoi on appelle méthyle? Vous voyez, méthane.
on remplace le suffixe an par le suffixe il, ok? Méthyle. Pourquoi? Parce que là, lui, il a la formule, au fait, il a la formule CnH2n plus 1 et le 1 qui manque là, il est couché pour faire la liaison. Donc, si vous avez C1, regardez, si vous avez C1, voilà, ça fait donc H3. Et le quatrième, normalement, il est couché. Ouais, donc lui, il a un CH3. Le quatrième, le voilà, il participe à la liaison. Donc, on dira que c'est un méthyle. Vous dites donc acide, voilà. Il est soudé à quoi? Donc 2 méthyle, ok? Puisqu'il est soudé à la position 2, ok? Voilà, d'accord? Voilà. Donc c'est tout. Il faut dire donc acide 2 méthyle, voilà. Et maintenant, vous donnez le nom de la grande chaîne. Donc la grande chaîne, c'est 4 carbones, ça fait butanoïque. Donc on dira acide 2 méthyle, ça veut dire méthyle qui est soudé à la position 2. Donc acide 2 méthyle butanoïque, puisqu'il y a 4 sur la grande chaîne. Il faut toujours terminer le nom par la grande chaîne. Oh, et ça doit se terminer par oïque. Oïque. Donc acide, parce que c'est un acide, 2 méthyle butanoïque. Terminé pour lui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Si je coupe celui-là maintenant, cette fois-ci, regardez, supposons que je coupe celui-là, ou bien lui-même, je le bouge. Regardez, je le laisse ici maintenant. Au lieu de le souder ici, je le bouge ici. On continue, ça va faire quoi? Donc, lui, je le garde, vous voyez. Lui, je le donc CH3. Lui, il va reprendre ses CH2 puisque je vais bouger son ami. Lui, c'est ici maintenant, je vais venir le souder. Donc, je mets CH. Je mets CH. Donc, le 1 qui reste va rester la place pour souder celui-là. Et je mets le groupe fonctionnel. Donc, OH. Vous voyez, c'est pas compliqué, la nomenclature. Maintenant, je me mets en rouge pour souder l'autre. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, lui, j'ai dit que je le soude. Plus ici, je le soude là. Donc, je le soude ici. Alors, si vous avez suivi les numéros, regardez, lui, il est numéro 1, lui, il est toujours numéro 2. Le numéro le plus petit, le carbone fonctionnel doit avoir le numéro le plus petit. Donc, numéro 2, numéro 3 de la grande chaîne, numéro 4 de la grande chaîne. Donc, lui, il est cette fois-ci à laquelle position? Il a la position. Ah, ici, j'avais dit 2, donc c'était 3. Ok, désolé, désolé. Donc, voilà, vous avez compris. Ok, vous avez compris. Donc, ça fait acide 3-méthylbutanoïque. Voilà. Donc, lui, j'ai rectifié, c'est acide 3-méthylbutanoïque. Et lui, c'est acide, comme on appelle, 2-méthylbutanoïque, puisque lui, il est soudé à la position 2. Voilà. Donc, maintenant, on ne peut plus souder ici. Vous voyez, si je le coupe, je ne peux plus souder. Pourquoi je ne peux plus souder? Il n'y a plus de place. Lui, il n'a plus d'hydrogène. Donc, il n'y a pas d'hydrogène que je peux exclure pour pouvoir le souder. Le carbone état tétravalent, les 4 liaisons sont occupées. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, je ne peux plus le souder. Et comme je suis bloqué ici, donc je le laisse là, je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper quelqu'un d'autre? Donc, si lui, je le coupe, supposons que je coupe celui-là, je viens le souder ici. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez, je vais venir écrire ici pour que vous voyez. Alors, tac, tac. Donc, je l'écris ici. Alors, est-ce qu'il y a la place en bas? Alors, suivez-moi, suivez, je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, je vais faire comme un. Alors, je cherche la place. Voilà. Je cherche. Bon, ce qu'on va faire. Ok, c'est pas grave, je vais me débrouiller ici. Je vais me débrouiller là, là, entre ici, entre les deux là. Ou bien, je vais voir, est-ce que. Attention, est-ce que la gomme. Il y a longtemps, je n'ai pas utilisé la gomme. Est-ce qu'elle marche? Voilà. Oh là là, elle se cache là. Viens m'aider ici. Voilà, on va effacer ça. Alors, je pense que la gomme, il y a un bug là. Ça ne marche pas bien. Bon, c'est pas grave. Donc, regardez, je vais écrire ça. Donc, j'ai écrit les C, double liaison O, H. Voilà. Et je fais comme en arabe. Et après, lui. Donc, lui, j'enlève son hydrogène parce que je coupe celui-là. Je n'ai pas besoin de souder ici. Je vous ai déjà expliqué. Donc, je viens de souder ici. Donc, lui, son hydrogène qui reste va quitter pour laisser la place à ceux qui vont venir. Donc, je le colle et je continue. Donc, finalement, lui, maintenant, lui, là, il va devenir CH3 puisque lui sera le premier. Donc, je mets ici mon CH3. Les autres, je les barre pour ne pas qu'ils confondent. Donc, voilà, je les barre. Très bien. Maintenant, lui, il va devenir CH3 et je soude les autres. Donc, celui qui était rouge, je le mets en rouge pour que vous voyez. Celui qui est en rouge, donc je le mets en rouge, CH3. Et le nouveau qui va venir, je vais le mettre en bleu. C'est-à-dire celui que j'ai coupé là, je vais le mettre en bleu. Lui là, que j'ai coupé, je vais venir le souder maintenant en bleu. Donc ici, je le mets ici. Voilà. Maintenant, quel est le nom? La grande chaîne, il y a combien de carbone? Regardez. Si vous comptez, alors ici, on est d'accord qu'il n'y a plus de place pour souder un hydrogène. Donc, si vous venez comme ça, vous avez 3 carbones. Si vous descendez ici, vous avez 3. Si vous allez tout droit, vous avez 3. Donc, moi, je vous conseille d'aller tout droit. OK? Je vous conseille toujours, voilà, je vous conseille d'aller tout droit. Voilà. Donc, ici, voilà, on aura donc quoi? On aura 1, 2, 3, voilà, 3 carbones. Donc ici, il prend le numéro le plus petit 1, lui il prend le numéro petit petit 2, lui il prend le numéro petit, pardon, lui il prend 1, 2, 3. Voilà, on commence toujours, le carbone fonctionnel doit avoir le numéro le plus petit. Maintenant, cette fois-ci, vous avez combien de ramifications? Vous avez 2. Vous avez celui-là et vous avez son ami. Cette fois-ci, ils sont 2. Donc vous allez dire acide 2, 2,
diméthyl. Attention, il faut ajouter 2 et 10 parce qu'ils sont deux. Donc, vous allez dire acide. Quand vous allez mettre les deux numéros, il faut répéter le numéro. Il faut dire 2, 2. Diméthyl propanoïque. Propanoïque parce qu'il y a 3 cette fois-ci. Donc, acide 2, 2, diméthyl propanoïque. Donc, voici les. On ne peut plus couper quelqu'un pour mettre quelque part. Donc, c'est fini. Voilà. Donc, je résume pour vous. Voici les isomères de l'acide pentanoïque. Il y a l'acide pentanoïque lui-même. Donc, l'acide pentanoïque lui-même, ça, c'était donc on va l'appeler grand A. Après, on est venu ici. Donc, ici, on a vu que ça ne sert à rien de couper et puis le mettre vers là-haut, tout ça. Donc, je vous ai expliqué. Maintenant, ici, lui, c'est le deuxième. Donc, j'ai numéroté. Donc, lui, c'est quoi? Ça fait donc acide 3-méthylbutanoïque. Voilà, donc lui, je vais l'appeler B. Voilà, je reprends acide 3-méthyl, 3-méthyl, ça veut dire méthyl qui est soudé à la position 3. Donc, acide 3-méthyl butanoïque, terminé pour lui. Le grand C maintenant ici. Le grand C, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai coupé donc celui-là, je suis venu le souder ici. Donc, ici, cette fois-ci, la grande chaîne de, vous voyez, ici, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, je l'ai enlevé, je l'ai bougé. Voilà, comme c'est ce que j'avais fait. Voilà, au fait, quand je coupe, je bouge jusqu'à ce que je sois bloqué. Donc ici, c'était acide 3-méthylbutanoïque et je l'ai bougé maintenant à la position 2. Donc il va devenir ici acide 2-méthylbutanoïque. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé celui-là, je suis venu le souder ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, cette fois-ci, à la position 2, on a deux méthyles qui sont soudés. Donc, il faut dire acide 2,2-diméthyl. Attention, il faut ajouter le mot, il faut ajouter les 10 diméthyl propanoïque. Donc, ladies and gentlemen, voilà ce que voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice pour vraiment avoir la moyenne. Cette vidéo est terminée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu as des examens à préparer ou bien tu as des soucis, je propose des cours de programmation informatique. J'apprends les gens à faire la programmation informatique. J'accompagne les élèves aussi pour leur réussite, pour leur brillante réussite au baccalauréat. Et j'accompagne aussi des étudiants qui sont en licence, notamment dans pas mal de domaines qui concernent aussi l'informatique et les mathématiques. Donc, j'utilise des concepts mathématiques et je montre comment est-ce que tu peux les utiliser en programmation informatique. J'ai fait plein de vidéos. Je t'ai montré comment tu peux utiliser des matrices, par exemple, pour faire des jeux vidéo. Je t'ai montré comment tu peux utiliser les dérivés dans l'intelligence artificielle. OK? Donc, bref, franchement, c'est du lourd. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo est terminée.